Après 5 jours d'intenses travaux, la 4e session budgétaire du conseil municipal du Golfe 5 s'est achevée ce vendredi 24 décembre 2021. Point essentiel à l'ordre du jour de cette assise qui a réuni l'ensemble du conseil municipal, s'entendre sur les stratégies nécessaires devant contribuer à la mobilisation des ressources pour la concrétisation des différents projets de l'agenda communal du Golfe 5 pour l'exercice 2022. Ainsi, à l'issue des travaux, c'est sur un budget primitif de 925 582 507 francs CFA que se sont accordés les différents acteurs présents à la session. 704 232 283 francs seront dédiés au fonctionnement et 221 350 224 francs pour l'investissement. La taille de notre grande commune par rapport à ce budget d'investissement qui est maigre nous interpelle. Et donc, il sera question de revoir nos stratégies pour mobiliser davantage les recettes. Ceci pour nous permettre de faire face aux besoins croissants de nos populations dans la commune du Golfe 5. Nous lançons un appel à tous nos concitoyens de se mobiliser derrière le conseil municipal du Golfe 5 afin que le développement que nous attendons puisse vraiment se réaliser. Pour le maire Kossi Aboka, le bien-être et la sécurité des populations de sa commune sont prioritaires. En témoignent déjà ces nombreux projets, parmi lesquels celui dénommé le repas du maire. Le maire a offert ce que nous appelons le repas du maire pour que les populations déshéritées, les populations qui sont dans le besoin puissent également manger demain. Parce que si nous sommes là pour la population. Nous avons 11 sites et les 11 sites seront garnis de nourriture. Les bonnes femmes, nos mamans de ces quartiers vont elles-mêmes préparer. Ce n'est pas un repas que nous allons livrer, mais c'est elles qui vont préparer elles-mêmes pour donner à la population. La mobilisation des ressources au Golfe 5 se veut l'affaire de tous. Ainsi, les élus municipaux comptent déjà accompagner le maire dans sa noble tâche. Tous les conseillers vont être mobilisés pour ça. Vous avez vu que les commissions qui sont la cheville ouvrière de l'élaboration des délibérations de notre commune, de l'élaboration du budget et de la mise en œuvre des actions prioritaires de la commune, ces commissions ont été rénovées. De nouveaux bureaux ont été mis en place qui doivent lancer le travail pour que nous puissions mobiliser assez de moyens. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants que nous irons, avant la fin de l'année, au-delà du milliard, bien au-delà. S'atteler de façon conséquente et significative à la réussite de la lourde mission qui les incombe, c'est ce à quoi le maire Kossi Aboka a exhorté l'ensemble du conseil municipal. Un appel réitéré par le chef canton d'Aplaougakli et le représentant du préfet du Golfe. Donner du sourire aux enfants, surtout ceux hospitalisés en cette période de fête de fin d'année, c'est bien l'une des motivations derrière cette tournée de la délégation des conseils municipaux de la commune d'Agouenive 1 ce vendredi 24 décembre. Première escale, polyclinique à Gouedé-Makoué. Les enfants rencontrés ont bénéficié des kits composés de divers jouets pour bien s'amuser en ces moments. Même opération au CMS Agoué Kakaveli et au CMS Agoué. À chaque lieu, les mamans de ces enfants n'ont pas caché leurs sentiments. Je remercie la mairie d'Agoué-Nivé pour donc ces cadeaux qu'ils nous ont offerts. Ils nous ont fait donc de ces cadeaux pour que nos enfants puissent bénéficier. On ne s'attendait même pas, on n'a même pas acheté. Comme cette année c'est dur, nous n'avons pas eu assez de moyens, donc nous les remercions. Encore merci à la mairie d'Agoué-Nivé. C'est vrai que nous avons les bébés, nous avons aussi d'autres, les grands frères à la maison, ils vont en bénéficier. Ça m'a beaucoup plu. Je dis merci. Moi, j'ai à remercier comme une Agoué pour la part de cadeaux qu'il nous a fait, que merci Papa Noël. Merci beaucoup. Il s'agit au cours de cette tournée
de s'informer aussi des besoins essentiels et urgents de ces centres hospitaliers. Au CMS Agoué, il est question de l'assainissement, du matériel technique et du renforcement du personnel pour une formation sanitaire bientôt vieille de 70 ans. Le CMS Kakaveli et la polyclinique de Demakwe ont aussi exprimé leurs besoins. Et nous avons exprimé les besoins tels que le manque d'ambulances pour le centre, l'accessibilité au centre qui est un peu difficile parce que les ruelles ne sont pas aménagées. Et nous avons également parlé de quelques matériels et le besoin en personnel, sans oublier l'hygiène et l'assainissement du centre. Le besoin le plus criard pour notre centre, c'est la clôture. Notre centre n'est pas du tout clôturé et ça nous met en insécurité. Quand nous travaillons, nous ne nous sentons pas en sécurité. Donc, et nous avons également posé le problème de salles. Donc, la mairie a quand même donné une réponse favorable et nous espérons que ça sera effectif. À toutes ces doléances et sollicitations, la délégation communale entend s'investir pour apporter des solutions. Nous allons nous adresser au gouvernement, aux plus hautes autorités, pour qu'on puisse regarder ces centres et tenir compte de ces besoins-là dans le budget du gouvernement. C'est à plusieurs étapes, ce que nous pouvons faire, nous allons le faire et envoyer les autres au niveau plus supérieur de manière à ce que dans les jours à venir, que ces besoins exprimés vraiment puissent trouver leur solution. Nous sommes en partenariat avec certaines ONG qui ont fait des promesses. Ici, par exemple, il y a une ONG suisse qui a promis de reprendre le bâtiment qui abrite le laboratoire. La mairie elle-même a commencé le processus, surtout pour le marché public, au niveau du marché public, pour la construction d'un service de pédiatrie au niveau de la polyclinique de Demakwe. Le processus des marchés publics est à sa fin et probablement en janvier, février, les travaux vont effectivement commencer. Nous nous sommes dit que nous allons venir faire la visite de ces 3 centres de santé pour soutenir les malades qui sont encore dans ces centres, pour les soutenir, les encourager et les aider à supporter cet état parce que ce n'est pas facile de se sentir malade, surtout en ces périodes de fête. Il faut noter que le volet santé est une des priorités des premiers responsables de la commune Agoué-Nivé 1. En témoigne la pose de la première pierre le 30 juillet dernier pour la construction d'une pédiatrie à la polyclinique de Demakwe. C'est la tradition. Il faut offrir des cadeaux aux enfants pendant la fête de la Nativité ou de Noël. Ce qui explique cet engouement, bien que faible, sur certains points de vente de jouets pour enfants. Ces parents ne comptent pas déroger à la tradition cette année. Ils se démêlent pour trouver de quoi donner du sourire et rendre la fête agréable à leurs enfants. Je suis venu pour payer, jouer poupée pour ma fille, au moins pour la donner la joie. Le jour de fête. C'est pour eux que nous travaillons, donc ça leur fait du bien. Depuis avant-hier, je leur ai assuré qu'il aura son cadeau bientôt. Donc c'est pour ça que je suis là. J'ai trouvé quand même qu'il aime beaucoup les trucs de policier, tout ça. Bon. Donc il aura quand même une voiture de policier, ça c'est sûr. Après ça, il y aura autre chose. Je suis en train de voir la guitare parce que je suis guitariste. Et il aime aussi, quand je joue, il aime... donc il cherche un truc qui correspond à son niveau, à sa taille pour l'aider. Je suis venu acheter des jouets pour mon petit-fils. Parce que après 365 jours, je dois lui offrir quelque chose. Parce qu'elle m'appelle grand-mère. Donc grand-maman va lui faire quelque chose. Tous parents aimeraient faire de même, mais la crise sanitaire a rendu la situation socio-économique difficile pour certains. Même ce secteur de vente de jouets n'a pas échappé aux impacts négatifs de la maladie. Les prix de certains jouets ont été revus à la hausse, ce que déplorent les clients. C'est ça que j'ai voulu la payer. On me dit que 18 000. Oui, que 18 000. 18 000 c'est trop. Et je suis obligé de prendre le petit là. Et le petit là aussi, ça fait 2500. Vraiment, les temps sont tellement durs par rapport aux années passées, franchement. Au marché, il y a la flambée de prix.
Maintenant ici, ça flambe encore. On doit revoir quelque chose. Et puis quelque chose va descendre encore dans le marché et dans les petits cadeaux. Parce que vous voyez, partout là, on ne sent pas la fête. Il faut reconnaître que la situation globalement n'est pas tellement aisée pour tout le monde, donc c'est pas facile. Tout compte fait, la joie au visage des enfants importe pour les parents. Pour ces parents, il faut faire des sacrifices pour le bonheur des enfants. Les célébrations des veillées de Noël et de Nouvel An, respectivement les 24 et 31 décembre, seront célébrées entre 18h30 et 21h sur toute l'étendue du territoire national. La situation inquiétante de la pandémie au Covid-19 et la présence dans le pays du variant Omicron l'exigent. La décision gouvernementale signée par le ministre d'État Payalouwa Boukpessi a été rendue publique ce jeudi 23 décembre. Ceci à quelques jours de ces fêtes de fin d'année. Selon le communiqué du gouvernement, toute autre célébration nocturne est interdite. Ce n'est pas tout. Le communiqué rappelle que les dites célébrations doivent se faire dans le respect des mesures barrières déjà en vigueur au Togo. La plus importante reste la vaccination pour se protéger et protéger les autres. Il souligne aussi qu'un comportement positif de tout citoyen à l'égard de la vaccination est souhaité en vue d'atteindre l'immunité collective. Une manière de pouvoir booster hors du pays la maladie dont les impacts négatifs sont déjà considérables. Il est à noter aussi que le Togo connaît ces derniers jours une recrudescence des cas de la pandémie au Covid-19. En termes de chiffres officiels, les cas confirmés sont passés de 24 à 169 cas entre le 15 et 21 décembre, soit de 2,5% à 12,5%. Le variant Omicron, quant à lui, est détecté dans plus de 25% des cas positifs. À la date du 22 décembre, le Togo comptait au total 861 cas actifs et 246 décès pour 27 108 contaminations. Il urge de redoubler d'efforts pour se mettre à l'abri de cette pandémie.